Tu es arrivé quelque part. Amen. Amen. Ce n'est pas un homme qui te conduit, mais c'est Dieu. Amen. 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 Et si Dieu te conduit, ça veut dire que tu es sur un chemin. Tu es sur une route. Amen. Amen. Hier, tu étais sur une route. Et aujourd'hui, tu es sur une autre route. La route qui conduit au ciel. Amen. Amen. Le chemin de la vérité. Le chemin de la lumière. Le chemin de la transparence. Amen. Amen. Le chemin du succès. Le chemin du bonheur. Le chemin de la délivrance. Amen. Amen. Oui, quand un homme trouve ce chemin, il a trouvé Dieu. Et quand on trouve Dieu, on est satisfait. Amen. Amen. Oui, nombreux dans le monde ne sont pas satisfaits. Ils cherchent quelque chose qu'ils ne trouvent pas. Amen. Ils trouvent des choses, mais ces choses-là ne peuvent pas les satisfaire. Il y a un besoin. Amen. Oh, s'ils peuvent seulement écouter la parole, rencontrer Dieu, le véritable point de contact, les choses vont changer. Amen. Amen. Oui, les choses vont changer. Parce que Dieu est vivant. Amen. Amen. C'est pourquoi ce matin, j'ai besoin des amens des vivants. Amen. Amen. Oui, mes frères, les amens des vivants. Ça fait peur au diable. Ça fait trembler le diable. Amen. Ça fait réguler le diable. Ça fait réguler les démons. Amen. Dieu est dans les hommes. Et il parle. Et il agit avec puissance. Amen. Le Dieu qui a la puissance à grandeur illimitée. Amen. Il agit encore ce matin. Est-ce que tu crois qu'il est dans la salle? Est-ce que tu crois qu'il est ici? Est-ce que tu le crois de tout ton cœur? Est-ce que tu peux dire un vrai Amen? Amen, les croyants. Un Amen qui fait recueillir le diable, qui le fait trembler, qui chasse les démons. Un Amen qui donne la vie. Amen. Oh mon frère, nous sommes dans l'attitude des croyants. Un croyant, il adopte une certaine attitude. Et ce n'est pas l'attitude des hommes qui ont peur. C'est l'attitude des courageux, des gens déterminés. Amen. Nous allons en découdre avec le diable. On va le mettre à terre. On va l'écraser. Et on va le vaincre. Amen. Pourquoi? Celui qui est dans nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Est-ce que ça vous fait du bien? Oh, quelle introduction! Je me sens déjà bien. Je me sens déjà loin. Pourquoi? C'est pas un homme qui m'a placé ici. Amen. C'est pas un homme, mon frère. Si tu peux le croire, tu feras la grandeur de Dieu. Amen. Tu agis dans la simplicité. Si tu le crois, tu verras la grandeur de Dieu. Amen. Parce que Dieu, il a besoin de quelqu'un qui croit. Il a besoin de quelqu'un qui lui fait confiance. Amen. Les choses se passent telles que Dieu le veut. Et ça doit nous réjouir. Amen. On doit se sentir en sécurité. Parce que ça, c'est le plan de Dieu. Les desseins de Dieu s'accomplissent dans nos vies. Amen. Amen. Alors, on va se lever pour aller chez la parole. Nous lisons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 35. Nous lirons du premier verset jusqu'au verset 10. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égaira et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie, avec chant d'allégresse et cri de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et le Saran, ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert, et les ruisseaux dans la solitude. Le mirage
se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des champs. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls, ceux qui la suivront. Même les insensés ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et le gémissement s'enfuiront. Amen. Que le Seigneur récite de sa parole. Seigneur Père Céleste, je viens à toi une fois de plus. Seigneur, merci pour cette portion de ta parole que nous avons lue. Je suis un être humain. Écarte-moi du chemin et prends de ta prégnance. Seigneur, agis pour ta seule gloire. Oh, je suis un être humain, un homme dépourvu de toute intelligence. Et je m'appuie sur les promesses de l'homme. Je m'appuie, Seigneur, sur ton intelligence à toi, afin que, Père, tu me diriges et que tu utilises les dons que tu as placés en moi. Écarte-moi du chemin. Prends de ta prégnance. Bénis tes enfants qui sont venus à toi. Ajoute à ma prière ce que je t'ai exprimé au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous vous sentez bien? Amen. Est-ce que vous aimez la parole? Amen. Est-ce que vous aimez les prophètes? Amen. Oh, c'est très bien. C'est une bonne attitude. Amen. Amen. Nous sommes des guerriers dans la foi. Amen. Amen. Et nous faisons peur à Satan. Il a peur de nous parce que nous croyons la parole. Amen. Amen. C'est ce qui fait que le diable puisse avoir peur de nous. Et celui qui croit la parole, il a Dieu en lui. Amen. Amen. Oh, c'est merveilleux. Nous venons de lire ici dans Ésaïe 35, c'est une écriture qu'on avait déjà lue. Au verset 4, nous avons lu: dites à ceux qui ont le cœur troublé. Amen. Amen. On va dire quelque chose. À qui? À celui qui a le cœur troublé. Amen. Amen. À celui qui a des problèmes. À celui qui a des situations. Amen. Amen. Qui ne peut pas gérer. Parce que quand les situations viennent, à un certain moment, on les gère. On essaie de gérer soi-même. Amen. Et à un certain moment, on comprend que le problème est de grande taille. La taille du problème dépasse notre taille. Amen. Parce qu'avec toute notre intelligence, on arrive à un moment où on n'en peut plus. Amen. On ne sait plus que faire. On ne sait plus comment agir. On a essayé de tout faire, mais ça n'a
été frayé. Amen. Amen. Et la chose verset 8. Il y aura là un chemin. Amen. Frayé. Une route qu'on appellera la voie sainte. La voie comment? Sainte. La voie comment? Sainte. Oh, excusez-moi. Je sens que ça monte. Je dois enlever le costume. Alléluia. Amen. Il y aura là une voie, un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Amen. Amen. La voie de la sainteté. Répétez ça, la voie de la sainteté. La voie de la sainteté. Oui, mon frère, nous sommes sur cette voie, la voie de la sainteté. Et la Bible déclare, nul impur n'y passera. Amen. Donc sur cette voie, on n'a pas besoin de l'impureté. On a plutôt besoin de la pureté. On a plutôt besoin de la pureté. À un certain moment, le chrétien doit en avoir marre avec le péché. À un certain moment, le chrétien, il doit en avoir marre avec la vie souillée du monde. Parce que c'est une vie qui te descend en bas. Ça ne te fait pas monter spirituellement parlant. On monte lorsqu'on prend la parole de Dieu. On monte lorsqu'on manifeste la vie de la sainteté. Lorsqu'on manifeste la vie de la parole. C'est pourquoi un vrai prophète, lorsqu'il vient, il prêche contre la mauvaise manière de s'habiller. Il prêche contre le mauvais comportement des femmes. Amen. De Jézabel moderne. Oui, monsieur, c'est un esprit qui a commencé là-bas avec une femme. Et le vrai prophète de Dieu, lorsqu'il vient, vous conduit sur la voie de la sainteté. On doit chasser tous ces esprits. Parce que c'est ça qui vient corrompre ton âme, qui vient souiller ton âme, qui vient te placer sur une mauvaise route. Et Dieu te ramène sur les droits chemins. Amen. 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 Oui, monsieur, c'est ça. Nul impur n'y passera. Elle sera pour un seul. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Amen. Oui, mes frères, nous sommes sur ce chemin. C'est le chemin sur lequel Dieu t'a placé. Amen. Et ton élévation commence par là. Ton élévation commence par là. La Bible déclare, l'élévation vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Mais l'élévation vient de l'Éternel. Amen. Donc si tu veux être élevé par les hommes de ce monde-là, ce n'est pas la véritable élévation. Amen. Non, monsieur. L'élévation, telle que nous le croyons, telle que nous le comprenons, c'est l'élévation qui vient de l'Éternel. Amen. L'Éternel doit te ramener dans le pays où coule le lait et le miel. L'Éternel doit te ramener dans un pays où les gens ne disent que la vérité. Ici, chez nous, il n'y a pas de menteurs. Les gens disent le téléphone de ça. Nous commandons le fou. Moi, je suis en la vérité. Ça vous tient le téléphone. Nous vous demandez, tu es habité par un esprit de mensonge. C'est pas le téléphone. Alors, contre le Saint-Esprit dira toujours la vérité. Je suis en mon tabac, je suis en mon tabac. Je suis en l'angélique, je suis en l'angélique. Je suis en l'angélique, je te mens que je suis déjà là-bas. Vers la pharmacie là-bas. C'est pas la vérité. Amen. C'est quoi? Tout ça, c'est le diable. Amen. On n'est pas sur la foi du ciel. On dit seulement la vérité. Parce que la parole que nous croyons, c'est la vérité. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Le papa américain, à peine arrivé, amen, il commence déjà son travail. Amen. Le renforcement du dialogue interreligieux entre l'église catholique romaine et les juifs. Si vous suivez l'actualité, vous allez voir qu'il a déjà commencé à faire cela. Et le messager de l'âge nous a parlé de ça conformément aux vérités bibliques. Daniel 9, le verset 25. Amen. La paix va conclure une alliance avec le peuple juif. Amen.
mes frères, les citations sont là. Parler de ces choses et ça devient une réalité. Amen. Lui-même, le pape américain, ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Amen. Il est sur la voie de la prophétie. Amen. C'est quoi? Le chemin, la voie de Dieu qui a été frayée pour toi, en des nations, que tu reçois la vérité, la lumière de ton temps. Frères et sœurs, ne jouez pas avec ce message. Ne jouez pas avec ce message. J'attire votre attention. Ne jouons pas. Moi-même aussi, je suis dedans. Ne jouons pas avec le message. Amen. Les gens vont comprendre, mais ça sera trop tard. Oui, mes frères, on ne joue pas avec le ciel. On ne joue pas avec le ciel. Il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Et c'est un problème, une question de l'âme. Tu ne peux pas négliger ton âme. C'est la chose la plus précieuse que Dieu t'a donnée. Amen. Ne joue pas avec l'âme. Ne joue pas avec ton âme. Amen. Ne joue pas avec ton âme. Il y a un ciel à gagner, un enfer à éviter. Amen. C'est pourquoi Dieu t'a placé sur le chemin du ciel. Amen. Amen. Le chemin de la vérité. Est-ce que vous aimez ça? Amen. Oh, je me sens bien ce matin. Amen. Le jeudi, j'allais venir, mais la voix était tellement enrouée. Je me disais comment prêcher avec une telle foi. Amen. Amen. Et alors que j'attendais, je vais dire à ma femme, cherchant des citrons, parce que le diable est chaud. La voix devient enrouée. Amen. Amen. Mais je vais trouver des citrons. Et je cherchais, je n'ai pas pu trouver des citrons. Par la grâce de Dieu, ce matin, ça va. Et je dis gloire à Dieu. Oui, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Tu as montré que Dieu est le Créateur. Tu as rétabli la foi. Pourquoi? Pour que je parle de la foi de Dieu qui a été frayée pour nous, en les nations. Quelle grâce! Quelle grâce! Merci Seigneur! Merci Seigneur! Alors je suis dans la brochure. La voix de Dieu qui a été frayée pour nous. Je suis au paragraphe 10. Je suis au paragraphe 10. Ouais, je prends le paragraphe 10. Eh bien, cette semaine, j'essaie de prouver par les Écritures qu'un homme né de nouveau dans le royaume de Dieu n'a rien à craindre. Amen. Amen. Toi qui es né de nouveau, toi qui as le Saint-Esprit, toi qui as Dieu dans l'âme, tu n'as rien à craindre. Amen. Amen. On est absolument en sécurité en Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Nous sommes absolument en sécurité en Jésus-Christ. Tout ce que le Père m'a donné, a-t-il dit, viens-moi à moi. Nul ne peut venir à moi que le Père ne l'appelle. Le Père va le guider à moi. Le Père va faire quoi? Le guider. Et quand le Père te guide, amen, c'est qu'il te place sur une voie, n'est-ce pas? Le Père doit le guider à moi. Donc le Père est en train de te guider. Et le Père, en te guidant, il t'a emmené quelque part. Amen. Ici, dans cette salle, le Père t'a emmené ici. Donc ça, cette église, c'est la voix de Dieu, la voix que Dieu a créée pour toi. Et quand tu regardes cette voix, tu vas te dire, mais Seigneur, mais comment tu m'envoies dans une salle où il n'y a pas la clim? Tu m'envoies dans une salle qui est dans l'enceinte d'une école. Amen. C'est la voix que Dieu a créée pour toi. Amen. Et les voix de Dieu sont insondables. Amen. Les voix de Dieu sont insondables. Donc Dieu, le Père va les guider à moi. Et je ne chasserai pas celui qui vient à moi. Et tous nul ne peut les arracher de la main de mon Père. Nul ne peut les arracher de la main de mon Père. Amen. Le diable n'a pas le pouvoir. Le diable n'a pas la capacité de t'arracher des mains de Dieu. Même quand Dieu avait permis à ce que Satan puisse éprouver Job,
gens. Amen. Donc, les épreuves, quand ça arrive dans ta vie, amen, c'est un peu comme lorsque tu es dans l'avion. Amen. Lorsqu'on est dans l'avion, à un certain moment, il y a des zones de turbulence. Amen. Et à ce moment-là, la vie, les gens qui sont dans l'avion, amen, se trouvent entre les mains du pilote. Et le pilote, il a peur. Il ne comprend pas. Il y a quelque chose qui se passe. Le pilote est troublé. Mais dans l'avion, même si le pilote n'a pas Dieu, s'il y a un homme dans l'avion qui a le Saint-Esprit, s'il y a une femme dans l'avion qui a le Saint-Esprit, rien que pour cet homme, l'avion aura de l'équilibre. Il y aura une force invisible qui va contrôler l'avion. C'est quoi? Le Dieu Tout-Puissant en train de veiller sur sa progéniture. Ah, dis amen à ça. Je appartiens à Dieu. Le diable n'a pas le pouvoir de te prendre, de t'arracher. Il ne peut pas te perdre parce que tu es sa fille, parce que tu es son fils. Et tu es là pour défier le diable. Et le vaincre, et l'écraser, et le mettre sous tes pieds. Alléluia. Oui, mon frère, tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Oh, même les zones de turbulence ne peuvent pas nous effrayer. Ce sont les épreuves dans la vie. Quand tu traverses les épreuves, ça ne veut pas dire que c'est la fin. Amen. C'est un moment. Amen. C'est un moment difficile. Un temps d'épreuve. Une période difficile qui arrive dans ta vie. Mais ce n'est pas la fin. Amen. Pour que tu puisses voir comment ta foi va tenir bon. C'est comme un père qui prend l'enfant et qui le balance en l'air. Amen. Quand l'enfant monte en l'air, c'est lui qui va donner plus d'équilibre. Dans l'équilibre, c'est mon papa. Il va pleurer. Papa. Il commence à pleurer. Amen. Après, il reçoit encore. Et ça donne à l'enfant la force. L'enfant se dit, oh, non, c'était juste une épreuve. Prochainement, quand tu vas les lancer, l'enfant ne va plus pleurer. Il sait que je vais tomber dans les bras de papa. Parfois, tu les balances, l'enfant se dit, il pense à maintenant pour un jeu. Pourquoi? Il est passé par une expérience. Quand papa m'avait balancé, je n'étais pas tombé, je ne m'étais pas écrasé. Je suis toujours en vie. Papa, veille sur moi. Papa, me protège. Papa, est ma sécurité. Si un homme peut le faire pour son fils, à plus forte raison, Jéhovah, le Dieu vivant, l'éternel des armées, le vainqueur de la croix. Alléluia. Je vais tirer le Dieu compagnon. Il va pour moi dans ta vie. Tu es béni, tu es sauvé, tu es guéri, tu es libéré. Au nom de Jésus, nous changeons de dimension. La parole va évoluer. La parole va évoluer. Nous sommes maintenant dans la restauration de la parole. Aujourd'hui, c'est la plénitude. Avant, la parole, c'était en partie. Maintenant, c'est la plénitude. La restauration de la parole. On doit monter, on doit voyager. Il y a des gens qui sont en bas. Amen. Le lézard, entre les regards de l'aigle. Amen. Lézard, que l'aigle. Amen. Là, on vient calme. Je ne peux pas faire comme toi. Amen. Les cafards, en train de voir l'aigle. Je ne peux pas faire comme toi. Pourquoi? Ils n'ont pas quelque chose que l'aigle a. Amen. Amen. Le prophète dit que dans l'âme, lorsqu'il n'a pas la vie, même quand le Saint-Esprit vient, il n'y aura rien. La semence ne peut pas être vivifiée. Parce que pour être vivifiée, il faut qu'il y ait au préalable la vie là-dedans. Il nous manque ça dans le naturel. Une semence dans le naturel. Avant de planter, il faut qu'il y ait la vie dedans. Pour que ça puisse germer. Amen. Quand le soleil va tourner. Amen, sa lumière. Amen. La semence est là. Il y aura la pluie. La semence sera vivifiée. Et ça va grandir. Amen. Parce que là-dedans, il y a la vie. Amen.
Paragraphe 13. Maintenant ce soir, j'aimerais parler. Ésaïe dit ici, il aura une route et une voie de sainteté. Eh bien, j'aimerais parler de la voie de Dieu. La voie de Dieu qui a été fouillée pour nous. Il n'y a pas de raccourci. Je suis paragraphe 4. Il n'y a pas de raccourci dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Les raccourcis. Il y a des gens qui commencent à faire des raccourcis. Qui veulent débattre avec la parole. C'est quoi le raisonnement? On n'a pas de temps. J'ai les citations. Amen. Amen. Sur le mariage mixte. C'est un vent qui est en train de faire rage. Amen. Amen. Est-ce qu'un noir peut épouser un blanc? Est-ce qu'un noir peut épouser un blanc? Les citations sont là. Tout ça, c'est quoi? La voix de Dieu qu'il a fouillé pour nous. C'est ça. C'est que Dieu dit non croire. Quand tu sors de là, ça veut dire sortir de la voie. Amen. 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 Les gens commencent à célébrer les mariages mixtes dans les églises. Mon ami qui ne croit pas qu'un noir peut épouser un blanc, et nous on ne raisonne pas, on dit amen à la parole. Amen. On ne boude pas, on ne fait pas les débats avec Panam, on ne fait pas les débats avec les prophètes. Tu fais un débat avec le prophète, tu entends les débats avec le Saint-Esprit. Ça ne se fait pas, l'épouse se soumet. Dieu a parlé et non seulement dans la foule. On dit amen. Amen. Alors on dit non, les blancs, les noirs, c'est quoi? C'est la race humaine. Mon frère, là tu nous emmènes dans la théologie, là tu nous emmènes dans la science. Nous sommes des croyants de la parole. Quand le prophète dit, on dit amen. On se met au garde-à-vous. Si tu fais ça, tu sors de la voie que Dieu a frayée pour toi. Reste sur la voie. Ne sois pas influencé parce que tu écoutes, parce que tu vois. Amen. Reste sur la voie. Ne fais pas les raccourcis. Amen. Le monde j'entends. Normalement, du monde, les désaveux, c'est quoi? Un raccourci. Mais pourquoi le fais-tu? Madame a dit, il n'y a pas de raccourci dans le royaume des cieux. Amen. On n'a pas besoin de raccourci. Notre raccourci, c'est Jésus-Christ. Notre raccourci, c'est le message. Et là, nous sommes déjà là-dedans. Donc, on n'a pas besoin de faire des raccourcis. Amen. Nous avons déjà trouvé les raccourcis qui nous a pris de la mort à la vie. Pourquoi? Nous avons cru au Fils unique de Dieu. Amen. Et il dit, tu as la vie. Pas tu auras, tu as maintenant. Amen. Amen. Il n'y a pas de raccourci dans le royaume de Dieu. Vous savez, si nous cherchons à suivre un raccourci, nous nous retrouverons ici dans un étang, quelque part, et dans la boue. Ah, aujourd'hui, nombreux sont déjà dans la boue. Aujourd'hui, nombreux sont déjà dans l'étang. Et quand tu es dans la boue, tu es en train de patauger. Et ma Seigneur, pourquoi tu as laissé la parole? Tu as cherché les raccourcis. Et quand tu laisses la parole, tu cherches le raccourci. Là, tu es dans le péché. Parce que tu as laissé la parole. Si tu laisses la parole, alors tu pêches. Et pendant que pour pécher, il faut laisser la parole. Et quand tu fais ça, tu cherches un raccourci. Amen. Ça, ne le fais pas. Tu es fille de Dieu. Je te demande attention à ça. Amen. Et c'est ce qui nous arrive quand nous nous éloignons de la vieille et grande autoroute de Dieu. Dieu a fait un sentier, une voie. Amen. Amen. Je vous ai donné la parole. On ne va pas prendre beaucoup de temps. 11:56. On ne jure pas. Paragraphe 16. Quand les enfants d'Israël sortirent du pays d'Égypte, ils suivirent les sentiers de Dieu. Amen. Celui-ci menait à la mer Rouge. C'est étrange que Dieu fasse passer son sentier par cette voie-là. Amen. Amen. C'est étrange.
Je perds des téléphones chers. Je perds ma pièce d'identité. Je perds l'argent. Amen. Je n'ai pas lâché prise. C'était juste une épreuve. Et je peux me dire, est-ce la voie que Dieu a fait pour moi? Je parlais dans la boîte. Je n'avais jamais pris de téléphone. Amen. On dirait une fois là, ils m'ont mon téléphone, c'est fiché dans la poche. Pendant que j'ai dansé, je tentais de zouker là, on m'avait tiré le téléphone dans la poche. Amen. Mais en dehors de ça, je n'ai pas perdu le téléphone. Et ça, c'est le téléphone très cher. Amen. J'étais sur la voie de Dieu. Je pourrais m'interroger. Ne raisonne pas. Continue tout droit. Tu es sur le droit chemin. N'aie pas peur de la mer rouge. Je vais frayer la route. Amen. C'est étrange que Dieu fasse passer son sentier par cette voie-là. Mais, sans sentier, traverser la mer. Amen. Oh, my. Le sentier de Dieu, traverser la mer. En apparence, on peut voir la mer. Mais là, il y avait le sentier de Dieu qui devait passer par la mer. Et la mer devait reculer. Parce que c'était dans le plan de Dieu. Les desseins de Dieu, on ne peut pas changer cela. Il fallait que le peuple de Dieu passe par là. La mer ne peut pas l'arrêter. Il n'y avait rien pour arrêter le peuple de Dieu. Ils étaient prédestinés à passer par là. Ils ne peuvent pas reculer. La mer va reculer et ils vont passer. Amen. Il règne, il domine même sous la mer. La mer perd son pouvoir. La mer perd sa puissance. La mer perd son efficacité. Amen. Il passe par là. Il va frayer le chemin pour toi. Le cancer va tomber. Le sida va tomber. C'est quoi? Amen. Alléluia. C'est ça, c'est de notre Dieu qui est capable de faire. Amen. Sans sentier, traverser la mer. Amen. Oh, j'ai bientôt fini. Il reste à peine 2 paragraphes. Excusez-moi, je sors. Parole. La chose paragraphe 17. Alors, quand le temps arriva et la confrontation, Amen. Le temps est arrivé. Quel temps? Le temps de la confrontation. Amen. Tu es confronté à un problème. Tu es confronté à une situation. Tu es devant un obstacle. C'est un temps crucial. Et Dieu ne manque pas dans un temps crucial. Amen. Parce que c'est un temps, une période de la détresse pour son enfant, pour sa fille, pour son fils. Il ne peut pas manquer. Il est là présent. Amen. Quand le temps arriva de la confrontation, Israël se tient là devant la mer. Amen. Israël reconnaissait sa position. Je me tiens ici au nom de l'Éternel. Je ne bouge pas. Amen. Le sentier de Dieu traversait la mer. Alors, Dieu regarda en bas au travers de la colonne de feu. Amen. Dans cette confrontation, Dieu a regardé. Amen. Dieu a seulement regardé. Josué paragraphe 17. Il a regardé à travers la colonne de feu. La mer eut peur. Amen. Quelle est la conséquence? Quand Dieu a regardé, ça a produit quelque chose. Amen. Ça a produit quelque chose. Quelque chose de surnaturel. C'est passé. Amen. Oui, mon frère. La mer a eu peur. La mer a été effrayée. La peur a changé les camps. Amen. Normalement, c'est le peuple de Dieu qui doit avoir peur. Parce que devant la mer, nous ne sommes pas les temps. Quand on regarde la mer, c'est compliqué. La tête de la mer dépasse notre état. Mais ils sont quand même arrivés là par la foi.
c'est un signe qui montre qu'il a peur. Amen. Celui qui avance dans les combats, ça montre qu'il n'a pas peur. Parce qu'il gagne du terrain. Mais quand tu as peur, là, la mère a eu peur. Amen. Parce que tu as regardé. Et après, la mère a conjugué le verbe reculer. Reculer. Moufutuka manima. Amen. Et qu'est-ce que le peuple d'Israël a fait? Le peuple d'Israël a avancé. Amen. Il y a un qui a reculé, un a avancé. C'est quoi? La victoire. Amen. La victoire. Amen. Israël traversa à sec. Israël traversa comment? Ce sont les détails de la vision. À sec. Donc, au côté Masque Futuka, il n'y avait même pas la boue. Amen. Le sol était sec. Voilà ce que ton Dieu est capable de faire. Amen. Là où il y a les kystes, quand on enlève les kystes, ça devient sec. Il n'y a aucune trace qui montre qu'il y avait un kyste. Amen. Toi, par un boucher, quand tu vas enlever ça, il n'y a aucune trace qui montre que c'était bouché. Amen. Tu ne le voyais pas. Quand Dieu te guérit, il n'y a aucune trace qui montre que là, c'était un aveugle d'avant. Amen. Oui, mon frère. C'est ça le domaine du spécialiste. Des cas c'est possible. Amen. Ils ont traversé à sec. Que ça te parle ce matin. C'est ça que ton Dieu est capable de faire. Les sentiers de Dieu. La traversée. Ils sont passés à sec. Il n'y avait rien pour les retenir. Ils sont arrivés de l'autre côté. Amen. Amen. Oh, tu ne dois pas avoir peur. Tu ne dois pas avoir peur. La fois dernière, je n'ai pas cette citation parce que j'avais dit ça avant. Mais on avait retenu quelque chose. Et j'avais dit qu'on fasse de ça notre chanson. Que disait le frère Branham? Que disait le frère Branham? Ça ne sert à rien d'avoir peur. Ça ne sert à rien d'avoir peur. Ça ne sert à rien d'avoir peur. Amen. Je n'ai pas les travail. Ça ne sert à rien d'avoir peur. Je n'ai pas les enfants. Ça ne sert à rien d'avoir peur. Amen. Je n'ai rien à manger aujourd'hui. Ça ne sert à rien d'avoir peur. Amen. Oui, je n'ai pas un mari. Ça ne sert à rien d'avoir peur. Je n'ai pas une femme. Ça ne sert à rien d'avoir peur. Mais pourquoi n'as-tu pas peur? J'ai Jéhovah Jireh. Amen. Le Dieu pourvoyeur. Il est là. Il va pourvoir pour moi. S'il avait pourvu pour mon mari, s'il avait pourvu, amen, pour beaucoup de gens dans la Bible, oh, il va faire aussi pour moi. Pourquoi? Le Dieu de Moïse, c'est mon Dieu. Le Dieu d'Abraham, c'est mon Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu de Meshach, Shadrach, Abednego, c'est mon Dieu. Le Dieu de Branham, c'est mon Dieu. Mais ce Dieu-là, il est multiforme. Il change de forme. Il est apparu à Ézéchiel sous la forme de la roue, dans la roue. Quand il a vu dans Daniel, il apparaît sous la forme de la pierre qui tombe de la montagne sans le secours d'aucune main. Il arrive sur Abraham, il devient un homme. Alléluia. C'est quoi, mon Dieu? Il change de forme. Il arrive devant Moïse, il prend la forme du buisson avant. Oh, un Dieu complexe. Lorsqu'il arrive quelque part, il change de forme. Et tu ne le reconnais pas. C'est toujours lui. C'est matin dans cette salle. C'est quoi? Il a changé de forme. Il est là dans un âme en train de parler et de susciter la foi quelque part pour agir. Pour dire quoi? Des miracles, des prodiges, des guérisons spectaculaires, des témoignages spectaculaires. C'est ça le domaine de l'invisible, le domaine du surnaturel, le domaine du Dieu de Branham. Tu as entendu parler du Dieu de Branham et ici tu peux le voir à l'œuvre en train d'agir. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Je prends la dernière citation, il est déjà 12 heures. Paragraphe 19. C'est ainsi que Dieu conduit ses enfants, les sentiers de Dieu, la voie de Dieu, à laquelle il a été pourvu. Si les enfants d'Israël avaient essayé de contourner, s'ils avaient essayé de faire quoi? De contourner. De contourner, de descendre dans cette voie-ci, ils auraient eu des ennuis. Amen.
Donc si tu contournes la parole, tu auras des ennuis. Ça veut dire quoi, frère Pascal? Tu auras des problèmes. Amen. Avec Dieu. Amen. Il devrait suivre la nuée de feu, la colonne de feu qui les conduisait. Ils ont suivi cela. Amen. C'est ce que tu as fait. Tu dois suivre la colonne de feu. Ne cherche pas à contourner la parole de Dieu. Reste là où tu es. Reste là, comme le peuple d'Israël. Ne bouge ni à gauche ni à droite. Sois là debout. Amen. Et tu regarderas avec tes propres yeux la rétribution des méchants. Amen. Derrière eux, il y avait l'armée. L'armée des Pharaons était derrière. Et devant, il y avait la mer rouge. Amen. Ils étaient quelque part comme coincés. Mais en réalité, c'était les autres qui étaient coincés. Avec les yeux physiques, en regardant, on peut avoir l'impression qu'ils sont coincés. Je peux voir Pharaon. Ah ben oui, nous sommes là derrière eux. On va voir. Mais là-bas, ils vont passer par où? Là-bas, il y a la mer rouge. Ils vont passer par où? Et ici, c'est moi, avec toute mon armée. Maintenant, je veux voir par où vous allez fuir. Je veux voir comment vous allez échapper. Il n'avait pas assez de yeux pour voir. Amen. Ce que Dieu pouvait faire, ça l'a dépassé. Et il était tellement incrédule. Même quand le miracle de Dieu arrive, tu vois que la mer rouge s'ouvre, la mer rouge recule. Le peuple de Dieu commence à passer, à sec. Ça ne te parle pas. Tu es tellement incrédule au point où tu fais quand même entrer là-bas. Tu veux t'aventurer là-bas. Mais tu vas chercher ta mort. Amen. Quand tu vois déjà les impacts du surnaturel, Dieu est en train de faire des choses. N'essaie pas d'aller là-bas pour faire n'importe quoi. N'essaie pas de résister. N'essaie pas de contourner Dieu. N'essaie pas de passer par les raccourcis. Demeure là où tu es. C'est Dieu qui t'a appelé. Il a fait un chemin. Et tu es sur ce chemin. Ne recule pas. Continue d'avancer. Comme un guerrier. Comme une guerrière. Avance. Dieu ne peut pas te faire honte. Bien au contraire. Il va essuyer tes larmes. Il va enlever la honte qui est sur toi. Amen. Il va te donner tout ce que ton cœur désire. Ne t'inquiète pas. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Que ces paroles puissent te réconforter. Que ces paroles puissent te consoler. Que ces paroles puissent te redonner la joie que tu as perdue. Tu n'as pas à être triste. Tu n'as pas à avoir
chérie, je suis venu pour toi et je t'ai placé sur le chemin. La foi de Dieu fait pour toi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons